comment gérer n'importe quelle objection d'un prospect en appel de vente. C'est ce que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo. On va vraiment partir de la base de pourquoi est-ce que tu dois traiter une objection, dans quel cas est-ce que tu dois traiter une objection, et finalement tout ça va te permettre de comprendre comment est-ce que tu dois traiter une objection. Non, je ne vais pas te donner, si je regarde comme ça, c'est parce que j'ai des notes. Non, je ne vais pas te donner de phrases magiques à répéter. Je ne vais pas te donner de framework magique à utiliser pour traiter des objections, parce que ça ne fonctionne pas. Et c'est bien pour ça que la vente, ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend aussi avec un coach qui revoit tes appels, etc. Et ça s'apprend pas en regardant des réels Insta de mecs qui te disent des phrases à répéter. Ça ne fonctionne pas, c'est du bullshit. Donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais si tu commences à la regarder, je veux vraiment que tu la regardes en entier. J'ai tout ça abordé avec toi, donc sois bien attentif. Du coup, le premier pilier sur lequel repose le fait de traiter une objection, c'est d'avoir la bonne posture. Ça fait 80% du taf en fait. Parce que quand tu as la bonne posture, je vais expliquer le terme après, quand tu as la bonne posture, tu as la bonne mentalité. Et finalement, la mentalité précède tes mots, donc c'est ce qui va te permettre de traiter l'objection du mieux possible. D'ailleurs, c'est valable aussi dans ta vente de manière générale. Quand tu as la bonne posture, tu sais comment te comporter et les phrases viennent de façon tout à fait naturelle. Les bonnes phrases viennent de façon naturelle. Même si c'est pas avec la bonne forme, le fond est présent. C'est pour ça que je te dis que c'est 70% du taf. Donc bonne posture égale bon fond. La posture, donc c'est la façon dont tu te comportes en call et ce que tu laisses transparaître à ton prospect. La posture, ce n'est pas la mentalité que tu as. Tu peux très bien te chier dessus, tu peux très bien avoir peur de perdre la vente et pourtant ne pas du tout laisser transparaître ça dans ta façon de penser et ta façon d'agir. Alors oui, c'est plus compliqué que si au fond de toi tu es convaincu que tu n'as pas besoin de la vente par exemple, mais c'est possible. C'est simplement ce que tu dois laisser transparaître à ton prospect. La vente c'est du théâtre. Des fois, tu dois dire des trucs dont tu n'es pas 100% convaincu. Des fois, tu dois mettre uniquement les côtés positifs de certains trucs pour faire démarrer ton prospect parce que tu sais que le faire démarrer, c'est la meilleure des choses. Des fois, ton prospect te dira ouais, mais est-ce que du coup, tu as une formation de 10 heures sur ce sujet-là? Et tu devras lui mentir, tu devras lui dire oui, j'ai une formation, alors que tu n'as pas de formation. Mais parce que tu sais très bien qu'en fait, une formation, c'est pas ce qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut, c'est un vrai coaching one-to-one et que s'il démarre avec toi, c'est là qu'il va avoir le plus de résultats. Donc en fait, ça peut, pour certaines personnes, ça peut paraître bizarre, mais à certains moments, tu dois mentir à ton prospect pour le faire démarrer parce que tu sais que le faire démarrer, c'est la meilleure des choses. Et donc à ce moment-là, tu dois être théâtral. Tu vois, tu dois avoir cette posture d'être missionné, d'aider sincèrement ton prospect et à la fois de détachement, de te dire je suis là pour l'aider au plus profond de moi, mais s'il ne veut pas être aidé, je n'y peux rien. Et je ne suis pas là non plus pour me défiler, pour faire des paiements plusieurs fois, etc. Donc en fait, la posture que tu dois avoir, c'est pas celle que 95% des closers ont, qui est de vouloir l'argent du prospect. La plupart des closers du coup sont dans le manque. Le prospect a la posture de force, donc c'est lui qui est dans le cas de l'abondance. C'est le prospect qui peut choisir, c'est le closer qui propose l'offre. Alors voilà ce qu'on fait nous, dis-moi ce que t'en penses. Et c'est le prospect qui peut choisir. Ça c'est ce que font 95% des closers. Ils espèrent que le prospect va dire oui. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Forcément, si tu fais que ce que 95% des closers font, tu vas avoir les résultats que 95% des closers ont. Le top 5% des closers, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont dans l'abondance en fait. Et ils ont la posture inversée. Ça, je l'avais expliqué dans une vidéo d'il y a quelques jours. Quand tu as la posture inversée, que c'est non pas toi qui attends la décision de ton prospect et qui espère qu'il va démarrer, mais c'est plutôt le prospect limite qui espère que tu vas l'accepter dans la solution, c'est là, crois-moi, que ça devient puissant. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que tu as la posture entre guillemets dominante, c'est le plus le prospect qui a à perdre que toi. Quand tu prouves que toi tu n'as strictement rien à perdre, c'est ce que j'ai appliqué dans un de mes derniers closings, peut-être que je le mettrai sur YouTube un jour. À un moment, je lui ai dit écoute, si tu veux vraiment pas démarrer, moi j'y peux rien, je suis là vraiment pour t'aider. Mais écoute, si tu démarres pas, regarde, ça sert strictement à rien. Moi je suis encore chez mes parents, je lui ai pris la webcam, je lui ai montré ma chambre comme ça, je lui ai dit si tu démarres pas avec moi, 1500 balles ou 1500 balles de plus ou de moins, moi ça change strictement rien. Par contre, ce que je peux dire, c'est que toi ça va changer ta vie et que si tu prends pas cette décision là, maintenant, tout de suite, tu sauras pas ce qui aurait pu se passer si tu les avais investis ces 1500 balles, tu vois. Et là j'ai regardé la caméra comme ça. Et ça c'est puissant parce que je lui prouve que moi je n'ai rien à perdre. Moi, j'ai rien à perdre. C'est lui qui a tout à perdre à ne pas démarrer avec moi. Je suis dans la posture non pas de manque, je suis dans la posture d'abondance que, mec, je m'en fous. Je suis là pour t'aider, moi. L'argent, c'est un détail pour moi. Moi, j'en ai pas besoin. Et même si tu me rejoins pas, je vais pas crever. Par contre, c'est toi, si tu ne me rejoins pas, tu ne sais pas ce qui aurait pu se passer si tu m'avais rejoint. Tu vois. Mais ça demande vraiment de vouloir aider au plus profond de toi ton prospect, en fait. Et de ne pas être là pour le closing. Parce que ce prospect-là, moi, que j'avais, il était prêt à me faire des paiements plusieurs fois. Mais moi, j'ai été prêt à perdre la vente en lui disant, mec, non, moi, j'accepte pas les paiements plusieurs fois. Parce que ça prouve ton engagement, tu vois. Et si je m'étais défilé, que j'avais baissé mon froc, que je lui avais dit, ok, on fait les paiements plusieurs fois, tu me fais 10 paiements à 150 euros, bah, j'aurais peut-être pas eu le closing finalement. Parce qu'il aurait dit, ah, mais finalement, dans sa tête,
ce qui se serait dit, c'est ok, si je peux faire 10 paiements à 150 euros, c'est que je peux en faire 20 à 75 euros. Donc en fait, non, plus tu te défiles, tu te dis plus tu te défiles, plus tu te dis que ton prospect va démarrer facilement. Mais en fait, c'est l'inverse. Plus tu te défiles, plus ton prospect va voir ta valeur perçue comme beaucoup plus basse, et plus il va, entre guillemets, t'avoir, même inconsciemment en fait. Donc tout ça pour dire que tu dois être dans la posture d'abondance et vraiment d'aider ton prospect et que tu n'as pas besoin de son argent. Et quand tu n'as pas besoin de son argent, tu es prêt à faire des trucs que 95% des closers ne sont pas prêts à faire. Notamment lui dire, mec, si tu veux faire le paiement plusieurs fois, moi j'accepte pas. Ce prospect il se dit, putain, ce mec il a vraiment rien à perdre. Donc en fait, c'est que ça vaut le coup, hein. C'est moi qui manque quelque chose là, tu vois. Est-ce quand le prospect se rend compte de ça, qu'il a envie de démarrer avec toi, tu vois. Donc rien que par cette posture-là, tu vas te rendre compte que tu peux gérer 70% du temps le closing, l'objection, pardon. Et cette posture-là, comme j'ai dit, c'est le fond, c'est pas la forme. Donc là, maintenant, on va parler de la forme, qui est très importante, mais tu ne peux pas avoir la forme sans le fond. Si tu as le fond mais pas la forme, tu peux gérer la plupart des objections. Mais si tu n'as que la forme, ça sert à rien, mec. C'est pour ça que je te dis que ce que te disent les mecs sur Instagram, comment traiter telle objection, c'est de la merde. Tu peux dire la meilleure phrase du monde quand c'est hors de son contexte, quand c'est pas le bon moment, quand t'as pas la bonne posture, que ton prospect ne ressent pas la vraie énergie sincère au fond de toi, que c'est pas vraiment une posture que t'incarnes, ça fonctionne pas en fait. Et je vais plutôt te donner quelques mots relatifs à cette posture pour que tu puisses vraiment l'ancrer en fait, tu vois. Donc quand t'as cette posture d'abondance, du coup de détachement, t'es dans l'abondance, tu oses, tu as du leadership forcément, tu as aussi une posture altruiste parce que tu es là pour aider au mieux ton prospect, tu vois. Tu es inspirant parce que tu n'as pas peur de perdre la vente, et quand t'as pas peur de quelque chose, tu es inspirant. Tu es percutant et tu es compréhensif aussi. Quand tu n'es pas attaché à la vente, tu essayes vraiment de trouver une solution pour le prospect. Et du coup, si c'est pas le meilleur moment pour lui, par exemple, de démarrer l'accompagnement parce qu'il doit faire un déménagement, bah, tu prends un acompte et il démarrera à un autre moment, tu vois. Un closer qui est attaché va dire non, démarre maintenant, démarre maintenant, démarre maintenant. Et ça va faire fuir le prospect alors que de base, il voulait démarrer, tu vois. Donc en fait, ça demande vraiment de prendre du recul sur sa vente, avoir cette posture de détachement, et donc de savoir finalement, oui, est-ce que c'est pertinent pour le prospect de démarrer? Oui, c'est pertinent, ok, je fais tout pour le faire démarrer, je l'aide au maximum. Non, c'est pas pertinent pour le moment, bah on démarre pas, ou soit on prend un acompte, tu vois. Mais c'est pas je close coûte que coûte parce que c'est ma commission, ma commission, ma commission. Et je me focus pas sur le problème de mon prospect, je me focus sur mon argent. Ça, c'est des conneries. Donc c'est pour ça que j'ai mis compréhension aussi. Maintenant, la deuxième étape pour pouvoir traiter des objections, ça va être d'être clair dans sa tête pour savoir si c'est pertinent pour le prospect ou non de rejoindre et pourquoi. Donc ce qui va te permettre de l'expliquer. C'est ce que j'ai expliqué il y a peut-être une minute. La plupart des closers ne se demandent même pas si c'est pertinent pour leur prospect de rejoindre leur solution. Et ils se disent oui, c'est pertinent parce qu'ils ont leur commission derrière. Alors qu'en fait, toi, tu vas te distinguer justement par ta capacité à te demander sincèrement si c'est pertinent pour ton prospect de démarrer ou non. Un prospect qui, tu le sais, ne va pas obtenir des résultats, il a 1 heure à réserver chaque semaine à ton coaching. Moi, ça peut par exemple être mon cas. Je vais lui dire, mec, c'est pas possible. 1 heure, on va rien foutre. 1 heure par semaine, non. 1 heure par jour, je vais pouvoir t'apprendre des trucs, mais 1 heure par semaine, tu démarres pas. Tu vois. Et j'accepte pas n'importe qui. Ça prouve aussi que je trie. Genre, un prospect qui dit qu'il veut démarrer dans un mois, si c'est pas pertinent pour lui et que c'est juste de la procrastination, bah là, tu es très au clair dans ta tête. Tu sais pourquoi c'est pas pertinent pour lui. Parce que en faisant ça, en fait, c'est juste de la procrastination, il se bullshit, il va perdre un mois de plus dans son activité. Et quand tu es vraiment missionné, que ta mission de vie, c'est d'aider les gens, c'est là que tu vas pas tolérer ça et que tu vas la traiter au maximum, cette objection. Tu sais qu'en fait, s'il attend un mois de plus, il va juste perdre encore plus de temps. Et ça, tu vas pouvoir l'expliquer de très propres mots. Faut pas juste que, ok, le prospect te dit c'est pas le meilleur moment, bah en fait, c'est juste que c'est une objection, c'est un écran de fumée. Quand le prospect te dit que il doit en parler à sa femme, bah c'est un écran de fumée. C'est pas, voilà, je dois le traiter de cette façon. Non, vraiment, sois focus sur, ok, est-ce que du point de vue de mon prospect, c'est pertinent ou non qu'il en parle à sa femme, parce que peut-être qu'il a des dépenses communes avec elle, peut-être qu'il a des responsabilités, etc. Mais sois vraiment détaché de ta vente à tel point que tu vois ça au cas par cas et tu te dis, est-ce que c'est pertinent pour mon prospect? Et si c'est pertinent, par contre, tu le lâches pas, tu le lâches pas. Si tu sais que s'il doit en parler à sa femme, c'est juste de la peur, mec, tu le lâches pas, tu le bombardes sur cette putain d'objection parce que tu veux vraiment le faire démarrer. Parce que tu sais que démarrer, c'est ça qui va le faire vraiment décoller, tu vois. Et par contre, encore une fois, comme je t'ai expliqué, si c'est pas la bonne chose pour lui, soit-il. Donc clarifie vraiment dans ta tête si c'est pertinent ou non pour le prospect et pourquoi c'est pertinent pour pouvoir lui expliquer. La troisième chose, du coup, maintenant, ça va être beaucoup plus de la forme. Comment est-ce que tu vas pouvoir transmettre cette croyance? Maintenant que tu as la bonne posture, que tu sais pourquoi c'est pertinent pour ton prospect, comment lui transmettre efficacement sans le froisser? Quand je t'ai dit bombarder, c'est pas juste lui dire mec, démarre, démarre, démarre. C'est pas mettre la pression de cette façon. Pour transmettre une croyance, ça passe par tes mots.
Les mots ne sont que le véhicule pour transmettre une croyance. Et donc en vente, la base que tu apprends quand tu démarres, c'est que tu dois poser des questions. Poser des questions, c'est la meilleure chose. Ton prospect ne croira quasiment rien de ce que tu dis toi, mais tout de ce que dira lui. Quand il affirme de ses propres mots, il l'ancre dans sa conscience. C'est pour ça que moi, on appelle très très souvent, j'ancre dans la croyance de mon prospect quand il dit quelque chose, je lui dis pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu considères que c'est le meilleur moment pour toi? Hmm, ok. Pourquoi est-ce que tu veux vraiment démarrer? Tu vois? Est-ce que c'est vraiment pertinent pour toi de démarrer? Et quand il l'affirme de ses propres mots, c'est là qu'il ne peut pas revenir sur sa décision. Parce qu'en fait, le fait de revenir sur sa décision, pour lui, manifestera l'incohérence qu'il a entre ses propos et la façon dont il va agir. Et un prospect déteste ça. Même tout le monde, on déteste tous être incohérent dans nos propos. C'est pas pour rien que l'engagement social est très intéressant et très important quand tu veux tenir une habitude. Par exemple, dire publiquement sur les réseaux que tu vas faire du sport 7 fois par semaine, bah, ça va te donner beaucoup plus envie de le tenir. Parce que tu sais que si tu le tiens pas, il y a la pression sociale derrière, tu vois. Et ça va manifester une incohérence entre ce que tu as dit et ce que tu fais. Bah, c'est la même chose pour ton prospect. Plus il va manifester par ses propres mots, mieux c'est, plus il va pouvoir ancrer. Et donc l'idée en fait c'est de lui poser des questions pour que lui-même il se rende compte de ça. Et les questions les plus puissantes en vente, c'est les questions tu préfères ça ou ça. Le fait de mettre vraiment un clivage, enfin une vraie division entre telle situation, telle vision et telle autre vision. Il n'y a pas de nuance, c'est du binaire vraiment. Il faut être très binaire. Soit tu démarres l'accompagnement maintenant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Soit tu démarres pas, c'est comme ça, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre, quand tu dis de ne pas démarrer l'accompagnement, toutes les choses négatives auxquelles va encore être confronté ton prospect, toutes les choses négatives. Et quand tu mets démarrer l'accompagnement, tu mets tous les trucs positifs. Tu vas pas forcément parler d'investir parce que ça c'est un point mauvais, mais plutôt de tous les bénéfices, tu vois. Encore une fois, quand je dis tout ça, c'est bienveillant parce que tu sais que ton prospect en démarrant, il va avoir les meilleurs résultats. Donc par exemple, un prospect moi qui me dit que c'est pas le meilleur moment pour lui, alors que moi je sais que c'est le meilleur moment et que s'il démarre un mois plus tôt, il va avoir des résultats un mois plus tôt. Je lui dis ok, du coup, pour toi c'est tolérable de rester dans cette même situation. Là je ressors ces douleurs, je lui dis donc pour toi du coup tu préfères rester dans cette situation dans laquelle tu es depuis maintenant 7-8 mois avec ton activité de coaching, c'est-à-dire que tu gagnes 2000 balles par mois, tu peux pas ne plus regarder les prix quand tu fais tes courses, tu es obligé de ne pas pouvoir emmener ta famille en vacances, tu m'as dit que tu te sens comme une merde à cause de cette situation, tu préfères du coup rester dans cette situation ou est-ce que tu préfères aujourd'hui en démarrant maintenant, en ne repoussant pas cette décision à un mois de plus, pouvoir enfin commencer à stabiliser les 3000 € par mois avec ton activité de coaching et enfin pouvoir emmener ta famille en vacances une fois par an, enfin pouvoir te sentir comme légitime de vendre ta compétence dans le coaching et de pouvoir aider un maximum de personnes. Tu préfères rester dans quelle situation pour toi? Est-ce que c'est ok pour toi que cette situation dans laquelle tu te sens mal dure un mois de plus? Parce que si c'est ok, moi je peux pas t'aider. Mais moi je te demande vraiment au fond de toi, est-ce que c'est vraiment ok? Réponds-moi. Tu vois? Et là j'ai mis un parallèle, ça en parallèle de l'autre. Là c'est des douleurs que j'ai inventées. Tu peux dire que c'est ridicule, mais quand c'est les vraies douleurs de ton prospect, crois-moi que c'est ce qu'il y a de plus puissant et c'est ce qui va faire en sorte qu'il démarre en fait. Tout le monde agit de façon émotionnelle. Même si tu investis en toi, tu agis de façon émotionnelle parce que tu recherches un résultat. Et donc le fait de remettre entre guillemets dans la tête de ton prospect ces douleurs, de le remettre face à sa réalité quand il se sent une objection, c'est la chose la plus puissante. Je veux le faire seul, par exemple, c'est est-ce que, ok, oui, tu peux le faire seul, toujours aller dans le sens de ton prospect, parce que tu es détaché. Oui, tu peux le faire seul, fondamentalement, c'est vrai. C'est jamais mentir la vente. Oui, fondamentalement, c'est vrai. Tu peux réussir tout seul. Mais la vraie question, c'est en combien de temps est-ce que tu vas vraiment le réussir? Parce que si pour toi c'est ok que ça prenne du temps, on peut arrêter cet appel ici, mais ça sert à rien. Mais toi, est-ce que tu veux vraiment rester 3 mois de plus dans cette situation où, comme tu m'as partagé, bah, t'arrives plus finalement à avoir une bonne estime de toi. T'arrives plus à te dire que t'es un homme simplement par le fait que t'arrives pas à vraiment vivre de ton activité de coaching et donc de pouvoir emmener ta famille en vacances. Est-ce que c'est ok vraiment pour toi que ça prenne 3 mois de plus cette situation? Ah non, c'est sûr que c'est pas ok. Ok, pourquoi est-ce que c'est pas ok? Et là, il se justifie, tu vois. Et à la fin, tu lui dis, ok, donc si un accompagnement peut te permettre de gagner 3 mois pour ne plus jamais être confronté à ça, 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 et être confronté, et par contre pouvoir atteindre cet objectif 3 mois plus tôt, tu considères du coup, on est d'accord que c'est la bonne chose, que tu es prêt à investir dedans. Oui, je suis prêt. Ok, pourquoi tu es prêt, tu vois? Et c'est que de la justification et tu remets l'émotionnel. Et est-ce que tu préfères ça? Est-ce que tu préfères ça? Tu remets à chaque fois en parallèle sa mauvaise situation et sa situation désirée. Ça, c'est pour 90% des objections, tu vas pouvoir les traiter. Le remettre la réalité en pleine face en fait. Et en fait, lui faire rendre compte que oui, démarrer c'est la meilleure chose et que ce serait littéralement incohérent de ne pas faire démarrer, tu vois, de ne pas démarrer. Et ton prospect, comme j'ai dit, déteste l'incohérence. Donc utilise vraiment les questions que tu préfères. N'affirme pas, tu poses des questions, un questionnement logique qui va faire en sorte que ton prospect
bah, finalement arrive à la conclusion que oui, démarrer c'est la meilleure chose pour lui, parce que en effet c'est cette chose-là, tu vois. Quand la chose est vraie, c'est tellement simple de la transmettre à ton prospect par des questions que ça en devient un jeu en fait. Mais quand c'est faux, c'est très difficile. D'où l'importance d'être toujours transparent en closing et de vendre de manière éthique. Donc retiens bien ces trois bases pour gérer les objections, n'importe quelle objection en vente, pas de phrase toute faite, pas de framework magique. Vraiment, tu as la posture vraiment de vouloir aider ton prospect sans être attaché. Il ne veut pas être aidé, c'est son problème, mais toi tu es là vraiment pour l'aider au maximum. Deuxième chose, être clair dans sa tête si c'est pertinent pour le prospect et pourquoi est-ce que c'est plus pertinent dans son cas de démarrer que de ne pas démarrer. Parce que si ça se trouve, c'est pas pertinent de démarrer. Et si c'est pas pertinent, tu n'as pas à gérer l'objection. Tu vois. Mais dans 90% des cas, ce sera du bullshit et le prospect, c'est juste que c'est plus pertinent pour lui, mais qu'il a peur, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à la troisième étape, qui est de transmettre ta croyance, qui est que oui, c'est meilleur pour lui de démarrer maintenant. Et comment tu transmets cette croyance? Bah, par tes mots qui sont le véhicule de ta pensée, et donc par des questions toujours, et par des tu préfères ça, tu préfères ça. Mettre en parallèle situation actuelle, l'associer avec le fait de ne pas démarrer avec toi, situation désirée, démarrer avec toi. Voilà pour cette vidéo, retiens ces trois étapes-là, vraiment. Rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description, pardon. Valeur tous les jours, t'as des plans d'action qui viennent tous les jours, t'as des vocaux, t'as des trucs des fois en rapport avec ma vie, je donne des trucs que je ressens moi, des trucs que j'apprends au fur et à mesure, etc. Donc voilà ce que j'ai envie de te dire, rejoins-le, premier lien dans la description, il y a aussi mon numéro personnel, si tu veux poser des questions vis-à-vis de ça, ce que j'ai vu dans cette vidéo, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Allez, à demain.